Salut à tous et bienvenue sur ce 20e épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Et pour ce 20e épisode, je vais vous proposer un truc sympa en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir de quoi il en retourne. Et cette semaine a encore été très chargée avec entre autres la Russie qui serait sur le point de considérer les cryptos comme des devises étrangères, la Corée du Sud qui finance des armes nucléaires avec des cryptos, le Bitcoin qui sert de financement à des organisations et manifestations privées de financement, Samsung qui intègre un wallet avec son nouveau téléphone, ou encore pas loin de 100 000 bitcoins dans les mains de la justice américaine. Bref, je vais vous résumer tout ça et le reste des actualités de la semaine, et comme d'habitude, quand vous aurez fini la vidéo, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire quelles actualités vous ont le plus marqué cette semaine. Et si vous faites partie des 80% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés, pensez à vous abonner pour suivre l'actualité blockchain et crypto. Mais passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On débute les actualités de ce lundi avec Vladimir Plotanin, le deuxième homme le plus riche de Russie, qui estime que le rouble digital pourrait prendre la place des crypto-monnaies privées. Et pour rappel, la Russie est actuellement en plein conflit interne, avec d'un côté la banque centrale qui voudrait tout simplement bannir les cryptos comme en Chine, et de l'autre côté on a Poutine qui lui estime que le minage de Bitcoin pourrait être un atout pour le pays. Bref, aujourd'hui on a le deuxième homme le plus riche de Russie qui semble plutôt de l'avis de la banque centrale et qui déclare tout simplement que le rouble numérique pourrait remplacer les cryptos tels que le Bitcoin par exemple. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Et pendant ce temps aux États-Unis, on a le PDG de Grayscale qui pense au contraire que l'avènement des MNBC profitera au Bitcoin. C'est-à-dire que d'après lui, les monnaies numériques d'État vont plutôt mettre encore plus la lumière sur les cryptos et ainsi rendre l'entrée dans le secteur crypto plus simple et moins effrayant pour les institutionnels et particuliers. En gros, ce qu'il pense, c'est que les MNBC vont légitimer les cryptos. Et en parlant de légitimité, l'actualité suivante va au contraire donner une bien mauvaise image des cryptos. En effet, aujourd'hui on apprend que la Corée du Sud serait en train de travailler sur leur programme d'armement nucléaire qui serait en partie financé par le vol de crypto-monnaies sur des exchanges. Et cette information nous vient d'un rapport de l'ONU qui nous dit également que sur 2021, la Corée du Sud aurait dérobé 50 millions de dollars, mais il faut savoir qu'un autre rapport de Chainalysis parle plutôt d'une somme de 400 millions de dollars. Bref, on ne sait pas vraiment combien ils ont volé, mais une chose est sûre, c'est que Kim Jong-un a une équipe de hackers qui attaquent les exchanges crypto. Et les sommes récoltées ne vont pas être utilisées pour faire de la philanthropie. Mais le Bitcoin peut également être utilisé pour soutenir des mouvements populaires. Par exemple, au Canada, il y a actuellement une énorme protestation de camionneurs qui a pour origine la mise en place de l'obligation vaccinale pour le passage entre les USA et le Canada, et suite à ça, le mouvement s'est généralisé pour finalement demander la levée de l'ensemble des restrictions sanitaires. Et donc pour soutenir les routiers, une levée de fonds a été organisée sur la plateforme GoFundMe et avait levé 9 millions de dollars. Mais le petit problème, c'est que la plateforme a stoppé le processus à cause de la violence de certains manifestants, ce qui, en théorie, violait les termes d'utilisation du site. Et suite à ce revers, les organisateurs ont dû se retourner vers une solution non censurable, et ils ont donc migré sur la plateforme de crowdfunding Tallycoin, qui est bâtie directement sur la blockchain de Bitcoin. A savoir que le but pour le moment est de récolter 1 milliard de Satoshi, soit 10 BTC, et en ce lundi, ils ont récolté 890 millions de Satoshi, soit 89% de leur objectif. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, un peu d'amour dans ce monde de brut, avec aujourd'hui le premier mariage virtuel qui a été célébré sur Decentraland. A savoir que le couple était déjà marié depuis 14 ans, mais ils ont voulu renouveler leurs vœux dans le métaverse, et le contrat de mariage a bien sûr été enregistré sur la blockchain en tant que NFT. Ensuite, on a Polygon qui a levé 450 millions de dollars pour la construction du Web 3.0, et les investisseurs ont visiblement apprécié cette annonce car le token a été jusqu'à faire un plus 24% en ce lundi. Ensuite, en parlant de gros chiffres, on a une DAO qui a levé pas moins de 39,1 millions de dollars en soutien à Julian Assange, qui fait actuellement face à une sentence de 175 ans d'emprisonnement pour avoir révélé des crimes de guerre. On débute les actualités du mardi avec la filiale canadienne KPMG qui annonce avoir acheté du BTC et de l'ETH. Et pour rappel, KPMG est une énorme boîte de conseil et d'audit qui fait partie des Big Four. A savoir que la transaction a été réalisée par les services de la Gemini Trust Company et que le montant n'a pas été dévoilé. Et avec cet achat de cryptoactifs, la filiale précise que selon eux, les cryptos sont une classe d'actifs en pleine maturation.
Et ainsi, ils rejoignent une longue liste de sociétés ayant déjà investi dans ce secteur qui est plus que jamais attractif. One thing that I think Bitcoin can fix is Bitcoin can fix a company, make it better. On continue à parler des sociétés traditionnelles qui embrassent le Web 3.0 avec Samsung qui annonce qu'ils vont dévoiler leur nouveau téléphone dans leur magasin virtuel éphémère que je t'avais déjà présenté il y a quelques semaines dans ce récap crypto. Avec cette approche, l'entreprise compte bien sûr donner encore plus d'impact à ce lancement qui se fera également en live sur YouTube. Et ce lancement se fera le 9 février, donc bien sûr, comptez sur moi pour vous dire s'il y a des annonces en relation avec l'écosystème crypto. Et toujours concernant les grosses sociétés qui produisent du contenu dans le métaverse, on a aujourd'hui Ubisoft qui n'est décidément pas refroidi par les critiques des plus réactionnaires. En effet, aujourd'hui, ils annoncent qu'ils vont faire entrer la franchise des lapins crétins dans le métaverse de The Sandbox. En gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter un terrain sur lequel ils vont construire un espace interactif avec l'univers des lapins crétins. Et en parlant de The Sandbox, ils annoncent aujourd'hui un partenariat avec la DAO Unix Gaming. Bon, vous savez tous que The Sandbox est l'un des métaverses les plus populaires actuellement, mais il faut avouer que l'espace virtuel est loin d'être plein à craquer. Et pour pallier à ça, l'équipe de développeurs multiplie les partenariats, comme par exemple la DAO Unix Gaming, dont le but est la création de mini-jeux directement dans le métaverse de The Sandbox. Et je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait carrément penser au début d'Internet, où on avait des petits jeux flash sur lesquels on pouvait passer des heures. Et pendant ce temps aux USA, on a le gouvernement qui a saisi 3,6 milliards de dollars en Bitcoin, qui était en lien avec le hack de Bitfinex en 2016. A savoir qu'à l'époque, ce hack avait permis aux pirates de ramasser pas moins de 119 756 Bitcoins, soit l'équivalent de 4,5 milliards de dollars en ce mardi. Et aujourd'hui, les forces de l'ordre sont parvenues à mettre la main sur précisément 94 643 Bitcoins, soit 79% de la somme totale hackée. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un couple qui dit ne pas être en lien avec le hack initial aurait tenté de blanchir une partie de ses bitcoins, mais bien sûr, tous ces tokens sont hautement surveillés, et malgré les méthodes de blanchiment diverses, ils ont fini par être repérés et arrêtés. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. On finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, petite mise à jour sur la levée de fonds pour les camionneurs canadiens. En ce mardi, ils ont largement dépassé l'objectif des 10 BTC, et donc ils ont augmenté l'objectif à 21 Bitcoin, certainement un clin d'œil à la limite des 21 millions de BTC, et donc aujourd'hui, ils ont levé 12,52 BTC. Ensuite, on a le Kazakhstan qui va revenir sur sa politique d'ouverture en mineurs crypto en multipliant carrément par 5 la taxe qui leur avait été imposée en début 2021. Et cela pourrait bien enclencher une nouvelle exode des mineurs vers des contrées plus accueillantes, comme par exemple la Russie qui est actuellement le 3e pays en termes de hash rate et qui géographiquement est très intéressant pour les mineurs. Et finalement on a Aave qui lance un protocole pour les réseaux sociaux décentralisés. Ce protocole nommé Lens sera une plateforme décentralisée et totalement open source pour permettre à n'importe quel développeur de venir développer son application sur la plateforme, ce qui facilitera la construction des réseaux sociaux décentralisés. Bref, peut-être qu'un jour le nouveau réseau social que tout le monde utilisera sera sur Lens. On débute les actualités du mercredi avec la grosse news de la semaine et peut-être même de l'année. En effet, aujourd'hui on a le Kremlin qui annonce dans un rapport que les cryptos pourraient être reconnus comme des devises étrangères d'ici 2023 et une loi va être proposée dans ce sens d'ici le 18 février. Donc là on ne parle plus du tout de bannissement, mais plutôt d'une régulation afin d'éviter d'avoir une économie souterraine sur laquelle il n'aurait pas de contrôle et qui pourrait déstabiliser l'économie du pays. En gros, on a le Kremlin et la Banque centrale qui seraient arrivés à un accord qui a débouché sur une proposition de loi qui propose entre autres d'obliger la déclaration de toute opération dépassant les 8 000 $, et ces transactions devront se faire via une banque ou un exchange possédant une licence délivrée par le pays. Et de facto, le KYC devra être absolument obligatoire. Et concernant la DeFi, pour le moment on n'a aucune information par rapport à ça. Bref, le Kremlin a bien compris que la prohibition n'était pas une bonne solution, et ils vont donc permettre à leurs citoyens d'utiliser les cryptos avec un cadre qui pour le moment est encore très flou, mais qui va se dessiner dans les semaines à venir. Et ce genre d'annonce, alors que le marché a bien corrigé depuis plusieurs mois, pourrait bien être un des catalyseurs qui relancera le bull market en écartant définitivement l'hypothèse d'un bannissement de la Russie. Et du côté de l'Irlande, on a la banque centrale qui elle semble beaucoup plus réticente aux cryptos.
En effet, dans un rapport publié par la Banque centrale, on apprend qu'ils considèrent les cryptos comme quelque chose de spéculatif et de très risqué et que les investisseurs peuvent tout perdre étant donné que la majorité des cryptos ne sont pas régulés. Et dans la suite du rapport, ils annoncent qu'ils pensent malgré tout que ces actifs peuvent convenir aux professionnels, mais qu'ils ne sont pas prêts de permettre aux particuliers d'avoir une exposition à ce secteur. Donc, en gros, là on a la Banque centrale d'Irlande qui annonce que selon elle, les cryptos sont très risqués pour les particuliers car elles manquent de régulation, mais elle annonce également qu'elle ne compte pas encadrer le secteur. Regarde ce que je te ramène, j'ai trouvé un génie! Partons maintenant en Ukraine où les cryptos sont en train de jouer un rôle d'émancipation dans la région du monde actuellement la plus sous surveillance. D'après un rapport de Elliptic, qui est un fournisseur d'analyse de données blockchain, les cryptos seraient actuellement utilisés par des organisations non gouvernementales et associations pour des levées de fonds. En effet, il y aurait l'équivalent de 500 millions de dollars qui auraient été levés par divers groupes et associations qui ne parviennent pas à lever des fonds en monnaie fiduciaire car les transactions sont bloquées par différentes institutions qui ne cautionnent pas leurs activités. C'est-à-dire qu'ici, on parle de groupes qui se servent des cryptos pour le financement d'équipements militaires et médicaux, qui d'après Elliptic seraient destinés à des groupes militaires qui luttent contre la Russie. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on commence avec un petit point sur la levée de fonds des camionneurs canadiens. Et en ce mercredi, ils ont levé 14,68 bitcoins. Ensuite, on a Shiba qui avance sur son métaverse qui est toujours en développement, mais sur lequel les premiers terrains vont bientôt être mis en vente pour tous les possesseurs du token Leash. Ensuite, on a Apple qui annonce le lancement d'une application appelée Tap to Pay qui va permettre le sans contact direct via un iPhone sans besoin d'aucun terminal. Il sera donc théoriquement possible de payer avec ces cryptos en sans contact, avec bien sûr une conversion automatique dans la monnaie fiduciaire locale. Et finalement, mise à jour sur la situation du couple qui a été inculpé pour la tentative de blanchiment de Bitcoin liée au hack de BitMEX de 2016. Aujourd'hui, on apprend que Ilya Lichtenstein et sa femme Heather Morgan, qui se sont autoproclamés serial entrepreneurs, viennent d'être libérés sous caution de 8 millions de dollars pour les deux tourtereaux. Et pour ceux qui regardent l'écran, le clip que vous voyez depuis le début de l'info est le clip de Heather Morgan. Ouais, le couple est un peu excentrique et une série Netflix sur leur vie serait une très bonne idée. On débute les actualités du jeudi avec un projet de loi au Parlement européen qui pourrait fortement affecter le secteur crypto si elle venait à être adoptée. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on a 2 députés du Parlement européen qui proposent une loi qui imposerait la Travel Rule aux acteurs crypto. Et pour faire très simple, la Travel Rule est déjà en place dans le système financier traditionnel et elle impose que pour toute transaction, l'identité de l'émetteur et du récepteur doivent être connues. Bref, vous l'avez compris, si cette loi passe, cela signera la fin de la finance décentralisée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais pour le moment, il ne s'agit que d'un projet de loi, donc affaire à suivre dans le récap crypto. Et dans les grosses actualités du jour, on a également Binance qui étend ses tentacules et a investi dans un domaine clé. En effet, aujourd'hui, on apprend que la société de Changpeng Zhao vient d'investir 200 millions de dollars dans Forbes. Et en faisant cela, Binance devient l'un des 2 plus gros propriétaires du journal, âgé de 104 ans. Et accessoirement, il gagne en influence et commence désormais à se placer parmi les géants de ce monde. Bienvenue à la fête, camarades! Et en parlant de géants, comme promis, je vous reparle des annonces de Samsung et de son dernier téléphone qui a bel et bien annoncé des choses en lien avec le secteur crypto. Et pour ceux qui regardent l'écran, vous pouvez voir la vidéo dévoilant le dernier smartphone qui s'appelle le Galaxy S22 et qui est déjà considéré par certaines chaînes YouTube comme le meilleur téléphone de l'année. Mais bon, on n'est pas là pour faire un débrief sur la qualité de ce produit. Je vous en reparle car le Galaxy S22 aura un wallet intégré appelé Wallet 14 qui permettra de stocker des informations sécurisées par la blockchain. Par exemple, il sera possible de stocker des papiers d'identité, des documents de voyage avant un vol, des clés numériques de voiture ou appartement, ou bien sûr, des cryptos. Et pour les utilisateurs américains, le wallet intégrera également la plateforme d'échange Gemini et sera également compatible avec le Cold Wallet de Ledger. Bref, vous l'avez compris, la technologie blockchain est actuellement en pleine fusion avec la technologie que l'on connaît aujourd'hui. Et partons maintenant en Inde avec le gouverneur de la Banque centrale d'Inde qui avertit que l'investissement dans les cryptos est très risqué étant donné que, je cite, « n'importe qui dans le monde peut créer une crypto » et il a précisé que selon lui, je cite encore une fois, les crypto-monnaies n'avaient aucune valeur sous-jacente, même pas celle des tulipes.
Mais je vous rappelle également que la ministre indienne de la Finance avait annoncé la semaine dernière que le gouvernement ne comptait pas bannir les cryptos et comptait plutôt légaliser avec une taxe à hauteur de 30% sur chaque transaction. Mais on a quand même un gouverneur de banque centrale qui compare encore les cryptos à la bulle spéculative qu'il y avait eu sur les tulipes en 1637. Oui, je connais cette théorie, oui. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on commence avec un point sur la levée de fonds des camionneurs canadiens. Et en ce mercredi, ils ont levé 15,92 bitcoins. Ensuite, on a la marque de luxe Gucci qui se lance dans le métaverse. Et ils vont poser leur valise dans le métaverse de The Sandbox, qui semble bien être the place to be pour les entreprises en quête de nouveaux canaux de communication. Et le but pour Gucci est de lancer des expériences thématiques, et elle va également proposer des items au format NFT pour habiller son avatar dans The Sandbox. Ensuite, on a la marque de voiture Alfa Romeo qui intègre les NFT en proposant d'avoir un carnet d'entretien de la voiture au format NFT. On voit donc désormais les NFT utilitaires qui commencent à trouver leur utilité. Et finalement, on a les chiffres de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis qui augmente de 0,6 points sur le mois de janvier, ce qui fait passer l'inflation à 7,5%, et ce chiffre n'a pas été aussi haut depuis 1982. Et suite à ces annonces, le Bitcoin a corrigé de 1000 $ en même pas une minute, à cause des craintes de la hausse d'intérêt qui pourrait être accélérée à cause de ces chiffres. On débute les actualités du vendredi avec des nouvelles pas très rassurantes qui nous viennent de la Russie. En effet, aujourd'hui, on a la Russie qui continue de déplacer des troupes vers la Pologne. Et le pays a également envoyé des consignes d'évacuation du personnel diplomatique non essentiel de l'ambassade de Russie à Kiev. Et du côté des États-Unis, on a la Maison-Blanche qui avertit qu'une invasion de l'Ukraine pourrait débuter dans les prochains jours. Et ils appellent également les ressortissants américains à évacuer l'Ukraine dans les 24 à 48 heures. Mais pour le moment, le Kremlin n'a pas encore pris sa décision finale et Vladimir Poutine va s'entretenir avec Emmanuel Macron et Joe Biden ce samedi, donc une sortie diplomatique de ce conflit est toujours possible. Mais si Vladimir Poutine venait à déclencher la guerre, une chose est sûre, c'est que les marchés traditionnels et de facto les marchés crypto vont fortement corriger étant donné que les marchés et l'incertitude ne font pas bon ménage. Bref, la situation est vraiment très tendue et espérons pour les marchés ainsi que pour les Ukrainiens que tout cela se résolve de façon pacifique. Mais revenons dans le monde des cryptos et métaverses avec aujourd'hui YouTube qui annonce une longue liste de nouveaux produits, outils et fonctionnalités sur lesquels la plateforme serait actuellement en train de travailler. Et parmi ces outils, il y a tout d'abord les NFT qui pourraient être utilisés pour offrir aux créateurs un nouveau moyen d'interagir avec leurs fans et également générer des flux de revenus supplémentaires en tokenisant par exemple les vidéos ou autres formes de contenu. Et la plateforme travaille également sur le métaverse pour, je cite, rendre le visionnage de vidéos plus immersif. En bref, YouTube est actuellement en train d'investir massivement pour faire rentrer sa plateforme dans le Web 3.0. Et on continue de parler des géants américains avec aujourd'hui le CEO de Uber qui annonce que la compagnie finira tôt ou tard par adopter le Bitcoin. En effet, le CEO pense que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont de bonnes réserves de valeur, mais il précise que pour le moment les cryptos sont encore trop chers en termes de transactions et l'impact environnemental est encore trop important. Et donc Uber attend que tous ces points s'améliorent pour un jour accepter les cryptos comme moyen de paiement. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, mise à jour sur la levée de fonds pour les camionneurs américains. En ce vendredi, le fonds a atteint son objectif de 21 bitcoins et ils ont récolté à ce jour 21,37 bitcoins, soit au cours actuel quasiment 900 000 $. Ensuite, on a la plateforme d'échange FTX qui va bientôt proposer à ses utilisateurs le trading d'actions du marché traditionnel directement sur sa plateforme. Mais pour le moment, l'accès à ces actions sera restreint à quelques utilisateurs qui se sont inscrits sur la liste d'attente. Ensuite, toujours en parlant d'exchange, on apprend que Coinbase a supprimé 3 jetons de sa plateforme pour des suspicions de rug pull. Et pour rappel, un rug pull, c'est quand les développeurs lâchent le projet et se barrent avec la caisse. Bref, vous l'avez compris, c'est toujours le Far West dans les cryptos, étant donné que même sur les places de marché qui sont censées être les plus sûres, on retrouve toujours des projets avec des équipes peu scrupuleuses. Ensuite, on a le gouverneur de la Banque centrale de Hongrie qui appelle le pays et l'Union européenne à bannir le minage et l'échange de cryptos. Et l'argument utilisé est toujours le même, c'est-à-dire que les cryptos sont utilisés pour les activités illégales et elles servent à construire des pyramides de Ponzi. Merde, j'ai pas pensé à ça, merde. Et finalement, pendant que les banques centrales ont peur pour leur monopole sur l'émission de la monnaie, on a des sources internes de l'énorme gestionnaire d'actifs BlackRock qui nous disent qu'ils pourraient d'ici quelques semaines voire quelques mois proposer le trading de crypto à leurs clients.
On débute les actualités du samedi avec l'Inde qui semble avoir bien du mal à prendre une décision finale sur les cryptos. Pour rappel, la semaine dernière, on avait Nirmala Sitharaman, la ministre de la Finance indienne, qui avait annoncé une taxe de 30% sur toutes les transactions en crypto, ce qui était plutôt un signe d'une future légalisation. Mais aujourd'hui, la ministre de la Finance a déclaré au Parlement que la taxation n'était en aucun cas une légitimisation des cryptos et que le gouvernement n'avait pour le moment pas encore décidé s'ils allaient bannir ou légaliser les cryptos. I'm not doing anything to legalize it or ban it or not legalize it or anything at this stage. Et pendant ce temps en Russie, on a le gouvernement qui a fermé 4 sites du dark web qui vendaient des cartes de crédit volées. Et ces 4 sites avaient engendré pour 263 millions de dollars en crypto avec la vente de ces informations. A savoir qu'on ne connaît pas précisément le montant qui a été saisi, mais il est à peu près certain que le gouvernement russe a mis la main sur quelques cryptos. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le site pour adultes OnlyFans qui va se mettre au NFT et va permettre à ses utilisateurs d'utiliser des NFT comme photo de profil. Ensuite, on a la supply de Bitcoin qui a atteint le niveau le plus bas depuis 37 mois, avec aujourd'hui seulement 10,87% des Bitcoins qui sont disponibles sur les exchanges. Et cela s'explique par une adoption de plus en plus large et des gros acheteurs qui achètent en masse pour ensuite les stocker dans un cold storage. Et finalement, si vous avez bien suivi toute la vidéo, je disais à un moment que ce serait une bonne idée d'avoir une série Netflix sur le couple qui a essayé de blanchir les bitcoins du hack de Bitfinex. Et bien il semblerait que je ne sois pas le seul à avoir eu cette idée, car on apprend aujourd'hui que Netflix vient de commander une série documentaire sur ce fameux hack. Tout d'abord, on peut voir que le marché est actuellement sur une indécision car on peut voir des projets dans le rouge et dans le vert. Et on a aujourd'hui le BTC qui est à plus 2,66% et le TH à moins 2,58%. Et du côté du crypto bubble, on peut voir que les performances sont très variées, avec du côté des bonnes performances, le XRP qui nous a fait un plus 25%, le Shiba qui nous a fait un plus 29%, Leo qui nous a fait un plus 28%, et bien sûr, Elrond qui nous a fait un plus 26%. Et du côté des mauvaises performances, on a le Bora qui nous fait moins 21%, et le NIR qui nous fait un moins 18%. Et du côté du Google Trend du terme crypto, on peut voir que les recherches sont à un niveau stable depuis la semaine dernière, donc on a toujours les particuliers qui se désintéressent plus ou moins des cryptos. Et finalement, pour le sondage que je fais chaque semaine dans l'onglet communauté de la chaîne, je vous ai demandé si vous pensiez que la Russie allait mettre à exécution ces menaces. Et vous êtes 31% à penser que la Russie va déclencher une guerre, contre 24% qui pensent que la Russie ne va pas envahir l'Ukraine. Mais vous êtes 45% à ne pas vous prononcer sur la question, étant donné la situation très complexe actuellement. Ainsi se termine le 20e épisode du Récap Crypto. Et comme promis en début de vidéo, je vais vous faire un cadeau pour fêter ce 20e épisode. Je vais sélectionner dans les commentaires une personne à qui j'enverrai 0,1 EGLD sur Maillard. Donc lâchez votre meilleur commentaire et attention, n'écrivez pas votre hero tag, sinon le commentaire sera supprimé par l'algorithme de YouTube et je ne le verrai pas. Et comme d'habitude, pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez le travail que je fournis chaque semaine dans ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie, pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto.